Sors la caméra, il y a quelqu'un qui nous a dit bonjour. Bonjour. Là, ça va faire plus de 10 mois qu'on est en Lituanie et on va faire un petit point vie sociale. Pour recontextualiser un petit peu, j'étais à Bordeaux pendant mes études et j'ai décidé de faire mon Master 2 de droit en Lituanie. Ces derniers temps, il s'est passé 2-3 trucs niveau vie sociale qui m'ont fait un peu réfléchir à comment j'abordais ça, mon besoin de vie sociale et mon non-besoin de vie sociale, etc. Mais j'ai passé donc 6 ans à Bordeaux et c'était 6 années où j'étais pas très bien, je me sentais grave seule, de façon un peu contradictoire, je me sentais grave sursollicitée parce que j'avais l'impression d'être en permanence avec des gens qui avaient besoin de me parler, de passer du temps avec moi. J'avais l'impression que j'avais pas ce besoin-là. Et en fait, le fait d'arriver en Lituanie, j'ai eu ce soulagement de me dire, tout d'un coup, je vais être en paix parce qu'on pourra plus m'embêter. Et effectivement, je me suis rarement sentie aussi bien. Et j'ai redécouvert ce point de vie sociale. Parce qu'en fait, j'adore passer du temps avec moi-même. Je m'amuse beaucoup seule. Je me trouve d'une très bonne compagnie. Et j'avais, je pense, cette fausse idée, en partant de Bordeaux, que en fait, j'avais pas besoin de vie sociale, qu'on se suffit en fait à nous-mêmes. Et que ouais, que c'est genre amplement suffisant cette vie-là qu'on a ensemble, et ce qui est en partie vrai, parce que par exemple, on a passé le confinement ensemble, et c'était top, et jamais on s'ennuie, et on n'a jamais genre ce besoin de voir d'autres gens, à la limite d'être un peu plus seul des fois, parce que c'est spécial d'être 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Et en fait, tout a changé en arrivant ici. On a passé plus d'1 an seul, parce qu'on a fini Bordeaux, où on était quand même relativement pas mal confinés, puis on est arrivé en Lituanie, où on était encore plus confinés. On a passé beaucoup de temps seul. Disons que j'ai eu à un moment donné, eu le besoin d'avoir des interactions sociales. Et c'était un petit peu dur au départ. Ils sont savage en Lituanie. Ils hésitent pas à t'insulter, ils hésitent pas à mal te parler, ils hésitent pas à te raccrocher au nez. D'un coup, je me suis dit, c'était bien en France que les gens dans la rue, ils te disent bonjour, ils te sourient, ils te font des compliments. Les commerçants, pareil, c'est des commerçants, mais ici, ils ont pas la vibe commerçante qu'on peut connaître nous. Et donc, les premiers mots étaient un peu rudes. Et récemment, on a une vie sociale avec Tom. Surdemandé. On est sortis un jeudi soir. Notre vie sociale a vachement changé. Je sais pas, on va dire que d'une certaine façon, on n'a pas de ouf les codes. Et c'était vraiment rigolo ces dernières semaines d'être là. On sait pas très bien comment se comporter et on est un peu over the top des fois. Mais ça, je vais en parler avec Tom. Je vais obliger Tom à venir faire des petites story time parce que je pense que c'est mieux si on est deux avec nos deux points de vue pour raconter les histoires. Mais avant de passer là-haut à la partie avec Tom, on s'est fait quelques copains dans l'immeuble qui sont vraiment cool. C'est pas juste pour des raisons de praticité de ils sont à côté, ils sont cool. Et en plus, au travail, tout d'un coup, j'ai beaucoup d'interactions sociales, beaucoup de gens avec qui parler. C'est chouette parce que, dans une moindre mesure, parce qu'en vrai, qu'on me parle toutes les 2 secondes, quand je travaille, moi je suis là pour travailler, Macron vit. Pour dire à quel point notre vie sociale, elle a changé et nos interactions sociales ont changé drastiquement, c'est que je suis passée de 1 an à fac en distance, télétravail. Tout d'un coup, j'ai repris le travail au bureau et on est en tout petit effectif parce qu'on est 20% à avoir repris. Mais c'est-à-dire que toute la journée, j'ai des gens qui me parlent, il y a des pauses café, j'ai jamais mangé seule. Le premier jour où on a repris le travail, c'était le 1er juillet. Là, ce que je vais dire, c'est très très Macron vibe, mais ça me stressait parce que je me suis dit, ça va être le premier jour au travail, les gens ils vont grave vouloir me parler, et le soir en plus, on a un apéro avec l'équipe. Les 8 personnes de mon équipe, on avait un apéro. Et je me disais, putain, les gens ils vont passer leur journée à me raconter leur vie. Et en plus, le soir, il faut que j'ébauche à 18h, parce qu'à 18h, j'ai ce truc, quoi. Et j'étais un peu stressée de pas pouvoir travailler suffisamment. Et en fait, je ne savais pas, mais ça fait partie, en fait, du travail. C'est un team building event, et c'était obligatoire, et toutes les teams ont dû le faire. Et j'ai appris ça après. Mais moi, c'est un truc pour le travail, mais ils auraient dû me le payer, mon verre, dans ce cas-là. Et donc voilà, et en plus, on a rencontré il y a maintenant quelques temps, parce que je dirais que ça fait plusieurs mois, 2 Allemandes qui sont au même étage de nous, qui sont super super cool, franchement. Mais je sais pas, mais très étudiante vibe, jeune, cool, allemande, pas prise de tête, très extravagante du coup par rapport à son habitude de voir en Lituanie. Et on a rencontré les voisins qui sont les plus proches de nous, parce qu'on a les balcons qui sont collés, et c'est un couple qui du coup probablement peuvent m'entendre parler là, tellement ils sont proches. En gros, ça, c'est notre balcon. Et ça, c'est leur balcon. Et donc on a rencontré ce couple qui ont 30 ans passés, ils sont graphic designers, et j'ai l'impression de dire des secrets, je dis pas des secrets. Et en fait on a pas rencontré la meuf, grave cool, tu sens qu'on a une conversation facile, qu'on a plein de choses à se dire, et on s'est dit il faut qu'on fasse un truc avec eux, et on avait un peu des réserves sur le mec, il fait beaucoup de vélo, il a qu'un Instagram qui parle de lui qui fait du vélo, et je me suis dit, les préjugés ont la vie dure, et je me suis dit c'est peut-être un mec pas cool. Et en fait, il est génial, j'ai encore du mal à cerner sa personnalité de est-ce qu'il est genre overconfident, est-ce qu'il est un peu awkward socialement, est-ce que machin, mais je l'adore, j'adore ses vibes. Bref, et en fait, la grande révélation de la Lituanie, c'est que on peut avoir des amis, on peut avoir une vie sociale, et c'est cool, c'est pas toujours genre un truc à mettre sur ta to-do list qui te prend de l'énergie, des fois ça peut donner grave d'énergie. On a passé des soirées avec eux, et j'étais là, mais
mais la vie est belle quoi, enfin, c'est trop agréable de rencontrer des gens et de passer du temps avec des gens, que ce soit fun. Donc ça veut dire que cette année j'ai appris qu'une vie sociale ça peut être cool. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à Tom depuis qu'on est ensemble. Je lui ai dit, tu sais qu'un jour on va avoir des amis. Mais un jour on va avoir des amis et je lui ai dit, tu vois, ça va être trop bien. Moi je vais avoir des amis qui nous ressemblent. Now ladies and gentlemen, him. Faut que je dise un truc. Je suis désolé d'être en tenue de gardien de but. J'avais que ça. On va revenir un petit peu ensemble sur notre expérience de vie sociale en Lituanie. Et tu es d'accord avec moi que les premiers mois c'était un peu difficile? Et même un peu plus que les premiers mois. Hein. La première année. Et un jour, quelqu'un a répondu quand on a dit bonjour. Et on était là, on commence à l'usure à les avoir. Non mais c'est ça. Quand on avait des interactions sociales, c'était avec des gens très dans un but précis. C'est pas genre récréatif quoi. C'était on a besoin de tel papier, on a besoin de faire ça. Et à chaque fois, on était là, mais les expériences elles sont rudes un petit peu. Mais même quand on marche dans la rue, et une fois comme ça, on marche dans la rue, il y a un mec qui commence à nous parler, pas méchamment de premier abord. En fait, le mec, je pense que c'était un marchand de CD, genre de vinyle. On s'est approché des vinyles parce qu'ils étaient exposés dans la rue. Et comme plein d'autres gens, il y a plein de gens qui s'approchaient des vinyles, qui les prenaient en photo. Et on s'approche, et le mec arrive pour nous parler. Il parle d'un ton plutôt neutre au début, et on lui dit direct désolé, on parle pas lituanien. Et du coup, t'as essayé de lui dire, genre, est-ce que vous parlez anglais? On parle pas lituanien. Enfin, il a juste continué à parler en lituanien, et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et de plus en plus proche de nous. Mais pendant plusieurs minutes. Trop longtemps. Il augmente le son de sa voix, le ton, et il s'approche, et c'est... Sachant que c'est pas un problème de volume, on comprendrait pas, dit beaucoup plus fort, on comprend pas beaucoup mieux. Ça nous arrive beaucoup de fois ça. Parce que pareil avec le test Covid où le mec il commence à te hurler dessus de plus en plus fort. Bref, et en fait le truc c'est que, tu sais quand ces gens ils te prennent à partie et que t'oses pas partir parce qu'en fait le mec clairement il est en train de te parler à toi, il te bloque un petit peu, on était dans la rue mais tu vois... Et en fait moi j'avais envie qu'on commence à partir... Mais Tom il a envie de finir les choses bien, tu sais, il a envie de genre s'expliquer avec le mec et que genre on parte... Je me suis dit c'est peut-être un malentendu et peut-être que tu sais alors si je continue de lui dire quelques mots en espagnol, quelques mots en anglais, enfin on arrivera à se comprendre, mais de crier le même truc en lituanien... Et on sentait par contre qu'il avait un problème avec le fait qu'on parle pas la langue parce que on comprenait qu'il arrêtait pas de dire parler et langue. Enfin bref. Non mais c'est vrai, on a eu plusieurs mois où tous nos appels téléphoniques c'était et excusez-moi, est-ce que vous parlez anglais? Et bip. Hello. Alors que des fois c'est pour des trucs, tu sais, genre des trucs en rapport avec l'immigration, ou l'ambassade, ou le registre de l'immobilier, ou des trucs où tu te dis genre vous avez affaire à des étrangers, c'est obligé. Et personne parle lituanien dans le monde à part la Lituanie. On se faisait un peu tège et l'histoire du mec des vinyles dans la rue, franchement moi ça m'a fait un petit coup et on a continué la balade et je me disais putain franchement c'est un peu tendax, ça me casse un peu le moral parce que pas avoir de vie sociale hyper active dans un premier temps c'est une chose, c'est pas grave, mais que genre les interactions sociales qu'on a dans la journée c'est ça. Et ensuite on a commencé à avoir des petites victoires et du coup comme Tom le disait, je te rappelle mais quand on commençait à dire bonjour aux voisins et qu'ils te répondaient, on était là putain, on nous a répondu à un bonjour et tu sais t'as l'impression que c'est bon quoi. Mais d'ailleurs la dernière fois je parlais, je suis là mais si on a un voisin qui est super cool dans l'immeuble. Putain mais là je l'adore, c'est le meilleur mec, et après, enfin, vraiment. enfin juste je lui dis bonjour et il me répond. Mais ça et en fait... C'est rare en vrai. Ouais de ouf. On nous avait prévenu que c'est un peu moins genre chaleureux dans la culture que la France, l'Espagne, tout ça. Mais ouais, on l'a bien vécu. Hein. Là, je réalise que j'ai pas tant voyagé que ça dans ma vie et beaucoup l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Et en fait, je me rends compte que dans notre coin, les gens sont ultra nice, ultra chaleureux. Et tu sens que t'as aucun problème de peur de l'étranger ou de qu'est-ce que vous venez faire chez nous. Enfin, vraiment, les gens sont super contents d'échanger. Et en France, effectivement, le niveau d'anglais est pas ouf. Et même les gens qui parlent pas très bien anglais, ils essaient de se faire comprendre. Et en Espagne encore plus. Enfin, tu vois, genre les gens, ils essaient de se faire comprendre. Et ici, des fois, c'est ça qui me rend ouf, c'est que t'es là, c'est pas compliqué en fait. Avec des signes, on peut se comprendre. Donc fais l'effort d'essayer de vouloir communiquer quoi. C'est quand t'es allée toute seule au magasin, c'est une meuf qui t'insultait ou une enfant? J'avais oublié une des premières fois où je suis sortie sans Tom. Je suis vachement vite timide et gênée socialement. Je me reposais de ouf sur Tom et que quand je comprends pas quelque chose, Tom non plus le comprend pas, il parle pas lituanien. Mais je vais le regarder, je vais être là genre. La meuf elle dit genre. Je regarde Tom, la paniqué. Et du coup, moi, à chaque fois, j'essaye de répondre à un truc. Oui, Tom, il répond. Et souvent, ça va. Et donc, ouais, cette fois-là, je sors toute seule dans le supermarché. C'était au tout début, on avait l'appart. Et en fait, avec Tom, on se répartissait les tâches. Et par exemple, Tom, il allait genre souscrire à Internet pendant que moi, j'allais acheter je sais pas quoi pour aménager l'appart. Et du coup, j'étais là et j'arrive avec déjà des courses parce que, comme je disais, on faisait pas mal de trucs. Et tu as l'opportunité de mettre
ce que tu as sur toi dans un casier et d'aller dans le magasin. Je voulais accéder au casier, mais il y a une meuf qui les bloquait, mais qui avait une conversation avec sa mère. Et j'étais là, j'attendais qu'elle parte, mais en fait, clairement, elle partait pas. Elles avaient leur conversation devant les casiers. Donc je me dis, bon bah, je vais y aller, je vais mettre mon truc. Et la meuf, elle commence à me hurler dessus, mais elle me hurle dessus à ça du visage et j'étais par terre. Et elle me hurle de plus en plus fort. Et du coup, je lui dis genre, oh, je parle pas lituanien, on va parler anglais. Et juste, elle s'est mise à me hurler dessus, genre Covid, Covid. Petit à petit, on a des gens qui nous répondent dans la cage d'escalier. Et donc, grosse victoire. Et jusqu'à ce que on ait les Allemandes qu'on a croisées dans le couloir et qui étaient là à me dire bonjour, à me dire mais vous êtes français, qu'on fasse des trucs ensemble. Et ça a été le début de notre vie sociale. Où vraiment, on a commencé à avoir des copains, des gens avec qui faire des choses, des gens avec qui parler. Les premières personnes qui sont venues dans notre appart, et on est allé chez quelqu'un d'autre. Et genre vraiment, mais genre après on les a croisés et on sortait avec Tom faire les courses. Et j'arrêtais pas de lui dire mais tu te rends compte et tout, mais vraiment je faisais comme si c'était ma meilleure amie et je commençais à lui dire mais ça se trouve ils vont partir bientôt et je suis super triste alors qu'on s'était pas parlé encore. J'ai ce truc de très vite m'emballer. Et j'étais mais ultra emballée super vite et je commençais à dire attends mais faut qu'on leur fasse tel cadeau, faut que genre on fasse ça et tout. Et où je m'emballais de ouf. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle s'emballe de ouf aussi, quoi. Et c'est trop bien de se dire, putain, mais on est toutes, genre, vraiment dans l'excès. Et d'ailleurs, quand on est ensemble, franchement, parce que du coup, c'est deux meufs, on hurle. L'effet de groupe, mais ouais, je pense qu'il y en a une qui parle un peu fort, on s'emballe, on est là, genre, c'est drôle, on a un truc à dire et tout. Et du coup, on parle toutes plus fort les unes que les autres. Et ça me fait grave plaisir parce que t'es intégrée dans le truc. On a des amis en commun, et pour de vrai, c'est des gens qui sont intéressés par nous deux. Et on est tous les deux intéressés par ces personnes. Et franchement, on a passé des soirées très cool. Le concept de nous et notre vie sociale, c'est dire que dis-moi si je t'implique trop dans des choses où tu te sens pas concerné. Mais on est un peu over the top et des fois on en fait des caisses quoi. C'est-à-dire que genre la première soirée avec les meufs, j'avais élaboré un menu et je m'étais dit il faut qu'on ait genre un appetizer, il faut qu'on ait une entrée, un plat, un dessert. Mais j'étais prête à genre organiser des activités. Moi, j'ai passé une bonne partie de la soirée à être là. Non mais on va se concentrer sur quelques trucs, mais tu voulais quand même faire aucune concession et que tout ça soit prêt. Et en fait, le fait est que les gens savent qu'on est occupé. Et je trouve que ça rend le truc encore plus extra quand les meufs, elles savent que genre, on s'est levé à 6h et que je finissais les cours à 9h après avoir travaillé et qu'elles arrivent et qu'elles ont genre un menu entrée plat dessert. Dis-moi, c'est un truc à rajouter sur les Allemandes, mais c'était vraiment le début de on a des amis qui sont cool, on apprécie vraiment passer du temps avec ces gens. Et c'était très très chouette. Donc toujours en suivant cette ligne temporelle, moi j'ai une grosse victoire j'ai trouvée là récemment. Un soir où j'étais tristoune, ça allait pas trop et pour me réconforter, je suis allée dans le supermarché pour acheter plein de nourriture. Je fais mes courses, j'arrive à la caisse, ma carte passe pas, j'utilise la carte de Tom, je me trompe de code et du coup je commence à pleurer à la caisse et la caissière vient, parce que du coup c'est caisse automatique hein. Elle vient et je comprends qu'elle est en train de me dire genre il faut que tu payes là, enfin tu vois c'est ce stade, mais j'avais compris qu'il fallait que je paye en fait. Et du coup je l'ai regardée et je sais qu'elle parle pas anglais parce qu'on a déjà essayé de parler avec elle et ça marchait pas. Je la regarde et je lui dis en français parce que what's the point de parler anglais si elle parle pas anglais quoi. Écoute, j'ai pas assez pour payer, donc là je vais laisser ça là, je vais rentrer chez moi, je reviens et je paie, ok? Et je faisais vraiment des gestes mais ultra exagéré pour qu'elle comprenne et à la fin, enfin tu vois, elle me fait genre ok, tu vois, je me dis putain j'espère qu'on s'est compris mais vraiment j'avais des doutes et du coup je suis rentrée, je dis à Tom viens, il faut que tu viennes me payer ma nourriture et elle avait gardé tous mes achats et franchement j'étais là, c'est trop bien, ça remonte grave le moral. Notre ascension s'arrête pas aux voisines allemandes parce qu'en fait... Quitte t'es un peu devant. Les voisines allemandes, elles nous ont dit genre ah on rentre dans notre pays pour tout l'été. Et bon c'est pas trop triste, ça va tu vois, on a nos trucs à faire et tout mais... Ouais au final moi j'ai même pas capté qu'elle partait parce que j'étais genre surchargée de travail à ce moment-là. Je pensais être plus triste parce que je suis un peu intense quand j'aime bien des gens et en plus je suis intense et je mise vachement tout sur peu de personnes. Et au final, ouais, elles partent pendant l'été. Tous les dimanches, on fait le ménage. Et c'était la fin du ménage et j'étais en train d'étendre le linge sur le balcon, de raconter ma vie à mes copines en message vocal. Et toi, tu vois que la voisine essaie de me parler. Et moi, j'entends genre « Hello, hello ». Et je regarde en ta direction et je te vois qui est genre en train de parler d'eau à leur balcon. Tom essaie de me faire un signe et là tout d'un coup, il y a une abeille qui arrive et j'ai paniqué et franchement j'étais trop ridicule parce que j'étais là à avoir gavé peur de l'abeille et du coup à faire genre ah quand, Tu l'as pas le message vocal? Oui je l'ai. Donc tu commences à faire ah alors que ça fait déjà 2 minutes que la voisine est là, bonjour. Et en fait, du coup, je rentre et Tom il me dit ressors et réponds-lui parce qu'elle essaie de parler avec toi. Et du coup, je sors et on parle et c'est là où on se dit que potentiellement on va se faire un truc, mais ça en reste plus ou moins là au départ.
Enfin, je lui propose qu'on se fasse un truc un moment. Et après, je me dis, j'ai envie de genre, mais organiser un dîner presque parfait et de faire. Alors qu'en fait, tu peux voir les gens de façon beaucoup plus casually et genre aller boire un verre quelque part ou un truc un peu plus détente, quoi. On se croise pareil et machin et on parle. Mais c'était un dimanche, ok. On chillait de ouf, on rentrait tout machin. Il fait chaud en ce moment, il fait chaud très longtemps parce qu'en Lituanie, le soleil se lève Il fait jamais 4 nuit. heures. Ouais, il fait jamais nuit, donc en fait la température elle drop pas. Et on les croise, il nous dit genre let's do something tonight. Enfin, vraiment, il commence à lancer une invitation. Ouais. Et où j'ai l'impression que tout le monde a été surpris, même lui, de l'invitation. Ouais. Et genre, tu sais, on se regarde, on est là genre ouais, grave. Hein. Mais surtout que lui, il était en train de partir. Et c'est ça, il était en train de partir, mais il a continué de partir. C'est-à-dire qu'il lance l'invite, tout le monde dit ouais, nickel, on se retrouve, et il se barre faire du vélo. Ce qui se passe, nous, de notre côté, c'est qu'avec Tom, je lui dis mais faut qu'on fasse quelque chose et tout. Et je commence à élaborer mes petits plans, et je me dis ok, donc de quoi on a envie. Il est 18h, mais j'aimerais bien qu'on fasse genre des roulés de saucisses et des tartelettes au citron. Toutes nos spécialités. Hein. Sachant que, littéralement, ce qu'il a dit, c'est qu'on vienne pour prendre un verre. Et en gros, il était là, genre, venez dans 1 heure, 1h30, et il est parti faire du vélo. He's racing on. Can he deliver? En mode, venez, mais ça fait un peu une invitation de genre, y a rien à préparer, juste passer et on C'est boit un fou. verre. Ouais, Tom me disait, enfin il me dit, tu sais, c'est dimanche soir, t'inquiète, si t'as la flemme de faire quoi que ce soit, c'est pas grave et tout. Mais là, je dis non, il faut que je retrouve de l'énergie, il faut qu'on fasse un truc et tout. Et du coup, on fait ça. Je voulais acheter du kombucha et en fait, j'ai oublié d'en acheter. Je dis à Tom, ok, tiens, fais des roulés de saucisses, prépare une boisson. Et en fait, avec ce qu'on a à la maison, donc il a fait du thé glacé, et moi, j'ai fait mes tartelettes au citron. Donc là, à ce moment-là, il est plus de 19h. Ouais. Il nous avait dit de venir à 20h, 20h30. Et nous, on était là, oh, ça va, c'est dimanche, ça chill et tout. Mais au bout d'un moment, il était 20h30 passé et on avait tout qui était genre lancé au four et pas terminé. Le mec a juste lancé un peu une impression de je suis gêné, je sais pas quoi dire. Et il dit genre, ah, peut-être venez boire un verre tout à l'heure. Et nous, on va arriver avec nos plateaux, des bouteilles de thé glacé et tout. J'étais là, vraiment, c'est un peu gênant si ça se trouve. Il s'attendait vraiment à ce qu'on vienne boire un verre et puis c'est tout. Ou même, ça se trouve, moi, je commençais à douter du fait qu'il nous avait invités. Nous, on est arrivé donc un bon quart d'heure en retard. Et dis-toi que pendant du coup presque 1 heure, alors qu'on était censé être chez eux, on n'avait pas de nouvelles. Et c'est vrai qu'il y avait un peu le doute de ça se trouve, ils sont là, genre à espérer qu'on va oublier ou quoi. Mais on arrive dans le couloir avec toutes nos assiettes dans les mains. Et avec Tom, on rigole, on est là, non mais c'est ridicule. Ouais, on là, est là. à ce moment-là, je me dis vraiment, ça se trouve, ils ont oublié ou ils se sont dit qu'on allait oublier. Et du coup, on va juste arriver en mode genre, ah, salut, il est 21h et on vient chez vous. Et il nous ouvre et il nous dit asseyez-vous et tout. D'abord, il nous dit, ah, vous êtes en retard, je vous avais dit 20h30. Ouais, il nous a dit très français, être en retard comme ça et tout. Donc, enfin, c'est pas en retard, t'es mon voisin, il n'y a pas vraiment d'horaire, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Je vois un peu mon travail pareil, parce que du coup, Ouais. il nous fait rentrer et il nous dit allez-y, asseyez-vous. Et là, franchement, on voit la table. Et du coup, c'est très sophistiqué et elle avait des chandeliers. C'était trop mignon. Et en fait, la table, il y avait plein de trucs, quoi. Ce que je me suis dit, c'est encore plus gênant parce qu'ils étaient en train de préparer leur repas, ils avaient quelque chose de prévu et déjà on arrive en retard et du coup on était juste censé boire un verre avec eux et eux ils se sont dit genre en mode ah, ils viendront pas, bah vas-y on prépare notre repas et tout. Et là, on se rend compte qu'elle nous le dit, la meuf, elle nous dit mais moi je m'attendais pas du tout à ce que le mec lance ça comme ça, il s'est barré et moi je me suis retrouvée tout d'un coup avec 1 heure montre en main pour organiser une soirée pour vous, quoi. Et du coup, elle était dans le même état que nous, de genre tout d'un coup, Ouais. les deux appartes et on était à fond. Et lui il était dehors en train de faire du vélo alors que c'est lui qui a tout lancé, quoi. Juste avant, il propose ça, et du coup, on parle vite fait, et là, on drop le ah oui, pour info, on est vegan. Mais je pense que dans sa tête, elle s'est dit putain, j'ai 1 heure pour organiser une soirée vegan pour mes voisins. Et elle s'en est trop bien sortie, c'était Ouais. trop bien. Et donc, elle avait fait plein de petites tartines, enfin, des trucs, mais vraiment super mimes, et une bouteille de champagne. Et du coup, quand on est arrivé chez eux, il y avait toute cette table super mimes de préparer, et c'était très sympa. Franchement, tout était très bonne soirée. Le mec, je trouve super drôle, je l'adore. Je trouve hilarant. Et en fait, il a ce truc des fois d'être là genre bon allez, vous allez rentrer. Ok, lourd, enfin tu sais, c'est bien de savoir clôturer une soirée parce que tu vois, il était 1h du matin et qu'à un moment donné, il faut rentrer chez nous, quoi. Et du coup, il arrive, il se lève et nous on avait ramené nos assiettes et il restait pas grand chose, mais toutes les assiettes qu'on avait ramenées avec de la nourriture, il le vide dans les siennes. Il nous rend nos assiettes vides et il a genre allez, rentrez chez vous maintenant. Parce que nous en tant que personnes très bien adaptées à la société, évidemment, avant de rentrer chez eux on était là. Ok, on se fait un signe, on se dit quelque chose. Ah mais ouais, mais non, mais à chaque fois on est là genre, ok t'es prêt? Est-ce que
tu peux toi annoncer le départ ou non, c'est toi qui l'as fait la dernière fois, donc maintenant c'est toi. Bon, bref, alors que lui vraiment il était là, allez vous barrer, bonne nuit, c'était très sympa. Toutes les 2 secondes, je suis là, genre attends, est-ce qu'il s'amuse, est-ce qu'il nous aime bien? Et puis après, Ouais, il moi propose aussi. des trucs et machin, du coup, je me dis oui, tu vois, enfin, j'imagine, j'espère, parce que moi je l'adore. Il y a 3 jours, je rentre avant 20h du travail, et par contre, je lui dis bon, il fait chaud en ce moment, donc d'abord je vais filer sous la douche et machin. Tom était en train, sur le balcon à 4 pattes, en train de dire à Kit, t'es trop beau gosse toi. Si t'es un peu accroupi, on ne te voit pas sur le balcon, tu dépasses pas. Et donc moi je vois Kit sur le balcon, notre chat, je vais le voir, je commence à lui parler et tout. Et à un moment je me lève et je vois du coup sur le balcon d'à côté, il y a notre voisin qui est avec son verre de vin et qui est là genre salut. Et moi ça fait 10 minutes que j'étais là genre gousi gousi. Ouais ça va, ouais bonne journée, il fait chaud machin. Et au final, je décide qu'elle est sur le balcon. Et au bout de 2 secondes, les meufs me parlent. Et en fait, c'était super cool. Enfin, tu sais, on commence à discuter et tout. Mais en fait ils faisaient leur soirée aussi après, eux sur le balcon, Ouais. ils avaient une invitée. Et on commence à se parler. Et au bout d'un moment, je suis à mais attends, mais vous avez jamais vu notre appart aménagé. Donc venez, donc ils viennent, machin. J'étais en t-shirt large et caleçon Tom. Mais vraiment zéro dégaine. Non, mais zéro dégaine. Et au bout d'un moment, encore une fois, le mec, donc de la voisine, et là, bon allez les meufs, vous barrez, vous laissez Tom et Marie tranquilles, alors que nous ça nous embêtait pas du tout, on était à ok et tout, mais du coup on continue de parler avec les meufs et on sort ensemble et tout, et on a une conversation sur la lourdeur de la porte, parce que notre porte elle est massive, et on parle de ça, et tout d'un coup il est là genre attendez je reviens et tout machin, il sort son tournevis, et il nous démonte la porte. Mais je pense qu'en plus, il avait bu quelques verres de vin et tout. Moi, j'étais très content, mais juste, le seul commentaire que j'ai fait, c'est genre, ouais, la porte, elle est un peu dure et tout. Il fait, ah, nous, on a démonté toute la partie du haut, et il revient, et hop. Bon, après, moi, je me rends compte que du coup, La porte ferme plus. on peut plus fermer la porte, donc il a un peu niqué notre porte. Mais bon, c'était très rigolo comme moment. C'était très rigolo, et du coup on continue de parler, et au final ils nous invitent chez eux, et on a repassé la soirée, et là franchement, c'était ma soirée préférée. Enfin, on s'assoit, ils nous ont enchaîné de nous faire goûter mais tous les alcools que leurs grands-parents font eux-mêmes et tout, des mimosas. Du coup, encore une fois, on cuisine avec du vin et ça s'arrête là. On boit très peu d'alcool, si ce n'est pas du tout depuis le confinement quoi. Et là, mais un jeudi soir et franchement, on a enchaîné et c'était très très chouette. Et elle arrivait pas à nous laisser partir et c'était vraiment une très bonne soirée. Et je suis rentrée et j'étais là, mais je les adore. Après, passer genre, j'aime beaucoup ma vie ici. Je suis plus du tout dans le même état que j'étais à Bordeaux. Mais le fait est que pendant notre temps libre, ce qu'on fait, c'est ranger l'appart, faire à manger pour les repas le midi la semaine. C'est pas tant de chill et franchement, c'est super agréable de passer du temps avec ces gens. Mais du coup, j'ai passé une des nuits les plus courtes que j'ai faites depuis que je suis en Lituanie. Un plaisir d'avoir des amis cool. Je sais que c'est pas un truc de ouf ce qu'on est en train de vivre, on a juste une vie sociale normale. Mais avec Tom, on a été habitués à de la cringiness. Après, certains diraient que pour eux, la cringiness, c'est de faire une vidéo YouTube sur les 3 interactions sociales qu'on a eues dans notre vie. C'est d'être là en mode genre, sors la caméra et quelqu'un qui nous a dit bonjour. Attends, mini parenthèse, en Lituanie, on travaille plus qu'en France et je fais plus de 40 heures semaine dans mon contrat, obligatoire, tout ça. Et je suis assez stressée, assez à cheval. J'essaie de dormir un minimum parce que là, c'est-à-dire qu'avant, à Bordeaux, je pouvais ne pas dormir. Là, j'ai besoin de réfléchir toute la journée et on est vraiment très occupé et Tom vit avec la pression de mon mode de vie. Le soir, je te dis d'aller te coucher et toi, t'étais hyper active. Tu commences à chanter, à danser, à mettre de la musique, je crois. Et pendant que moi, je suis en train genre de vite faire ranger la cuisine, j'arrive dans la salle de bain et t'es en train de te couper les cheveux. T'as genre fait un chignon avec tous tes cheveux, en train de t'enlever genre ça de cheveux. Je t'ai fait un grand verre d'eau. Et il m'a dit de le boire cul sec. Et t'étais là, shot. T'as pris la bouteille d'eau, t'as commencé à boire, mais genre t'as bu la première gorgée, et là ça a commencé à couler partout sur toi et par terre, et tu te mets à rire, et du coup tu recraches l'eau que t'avais précédemment mis dans ta bouche, dans ta bouteille. C'est vrai que je me sentais pas mal, et d'ailleurs le lendemain je me sentais plus fatiguée de la petite nuit qu'autre chose. Mais c'est vrai que je sais que j'ai bu suffisamment pour qu'à un moment donné, je me demandais si je louchais. Donc oui, j'étais pas complètement... Moi, je précise un petit truc aussi avant qu'on termine, c'est que les voisins, mais en vrai, ils nous ont proposé de nous prêter des vélos, leur voiture, de nous emmener avec eux en vacances dans leur village. Parce qu'en fait, on parlait du fait que c'est un peu galère pour nous là de partir en vacances parce que on n'a pas de voiture, que c'est moins bien desservi d'un point de vue transport aérien
Et du coup, ils nous ont proposé effectivement la voiture, mais le mec il nous dit no pressure guys, but la prochaine fois qu'on part en vacances, vous pouvez venir avec nous dans la voiture et ensuite on vous fait ce que vous voulez. On peut genre juste faire le trajet ensemble et vous allez faire votre vie et machin, mais tellement sympa quoi. Et là on s'est dit mais dans notre immeuble on a trouvé des gens super cool, c'est trop bien, enfin, on a vachement de chance. C'est vrai que en fait tout est super naturel et c'est vrai que genre il y a vraiment pas ce truc mais on entend des choses, des raccourcis que les gens vont faire de genre je dois reprendre un espèce de cliché pour eux où genre au travail, le premier jour du coup on a fait en sorte de pouvoir manger vegan parce que je le suis et tout le monde était genre putain trop bien merci Marie parce que du coup on mange super healthy aujourd'hui, c'est bien on va perdre du poids grâce à toi et tout et les gens font des caisses et je suis là mais attends mais de quoi tu parles, enfin moi ce soir j'ai burger, enfin tu vois c'est dans ce sens là où tu sais les gens tout d'un coup ils sont genre ah mais du coup tu ne bois pas de thé, tu ne bois pas d'alcool et tu dois genre manger mais genre 3 salades par jour et tu vois c'est tout. Pour conclure, c'est un bilan super positif, on n'a jamais été aussi épanouis d'un point de vue tout pour moi. Je suis ravie là des interactions qu'on a avec les voisins, je suis ravie d'avoir rencontré ces gens-là et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!